l'extrait du livre que je lis pour vous. Aujourd'hui, je vais lire sur Tupac Amaru Shakur. Tupac est né à New York. C'est sa mère, membre de Black Panthers, qu'il a appelé Tupac Amaru, de nom de chef inca, Quechua, en révolte contre les colons espagnols au XVIe siècle. Adolescent, il est dans la rue et fréquente des trafiquants de tout genre. Il vit dans ces quartiers où 10 ans, on a plus l'occasion de faire partie d'un gang que d'aller à l'école. Et à 20 ans, si on n'est pas mort, c'est qu'on croupit en prison. Olivier Cachin, spécialiste de musique urbaine, mais cite ces quelques rimes de messages, un rap de Eddie Fletcher. Un enfant est né, inconscient égaré, avec le voix de l'humanité. Dieu lui sourit, mais avec une grimace, car Dieu seul sait à quoi il devra faire face. Tu grandis dans le ghetto, une vie en seconde classe, et tes yeux chantent une chanson pleine de haine. Tu admires tous les bookmakers, les escrocs, les macs, les dealers et les businesseurs. Ils ont des grosses caisses, brassent des liasses d'argent, et toi tu veux grandir en leur ressemblant. La violence de Tupac et de son rap est le reflet du milieu où il a vécu. On sait que c'est la vie dans le ghetto. C'est dur d'y être une femme, dur d'y être différent, dur d'y être noir. Le noir du ghetto doit se confronter à sa communauté et s'y faire respecter, puis au monde des blancs pour lesquels il est invisible. Être noir, être femme, être différent est toujours difficile. Mais ici, la vie porte encore moins d'espoir. L'horizon est barré, le rêve semble interdit. Être noir, c'est noir, ni bleu ni violet. Être noir, c'est un cercle vicieux. Écoute-moi, je t'en prie. La réalité, et c'est qu'elle est, la réalité, c'est noir. C'est le noir. Le rap retranscrit sur cette lutte quotidienne et dérange. Il braque la lumière sur des coins d'ombre qu'on ne veut pas connaître, sur des gens qu'on voudrait invisibles et muets. Le rap ne prend pas de détour, il a l'œil caméra. Il montre crûment la réalité. Il raconte le ghetto à la première personne et au premier degré. Il dit ce qui se passe dans sa cité, dans sa famille, dans sa tête. Mon frère, ça se passe bien pour lui. Il a volé la télé de ma grand-mère. Il dit qu'elle a le regard trop, qu'elle la regarde trop. C'est vraiment pas bon pour elle. Des rats dans le salon, des cafards dans l'arrière-cour et des junkies dans le hall avec une batte de baseball. Ne pousse pas, je suis au bord du mur. Je ne sais pas comment je fais pour ne pas tomber. Voilà, un petit extrait pour